Nous sommes en plein hiver et il fait un froid de canard, mais pas en Côte d'Ivoire mes amis, car là-bas le soleil est toujours au rendez-vous et les températures avoisinent les 35 degrés Celsius. Et c'est par cette météo radieuse que se jouera donc la CAN, la fameuse Coupe d'Afrique des Nations qui opposera les meilleures sélections nationales masculines du continent noir. Le compte à rebours est d'ailleurs quasiment terminé et le monde entier se prépare à assister à l'une des compétitions les plus physiques et les plus spectaculaires du football mondial. Et comme toujours, les pronostics vont bon train, chacun y allant de sa propre expertise pour déterminer le futur gagnant de la coupe. Plusieurs grandes équipes vont s'affronter durant ce tournoi, mais il semblerait bien que les favoris soient les Lions de la Teranga. La sélection nationale sénégalaise, tenante du titre, est en effet vivement pressentie pour rafler à nouveau le prestigieux titre de champion d'Afrique. Alors installez-vous bien confortablement et surtout, restez concentrés. Car dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi le Sénégal va encore gagner la Coupe d'Afrique cette année. La sélection nationale du Sénégal est indubitablement l'une des équipes les plus puissantes du continent africain. Depuis son indépendance en 1960, le Sénégal a en effet été une nation footballistique par excellence, comme en témoigne d'ailleurs la création de la Fédération sénégalaise de football la même année. Cette dernière sera officiellement affiliée à la FIFA 2 ans plus tard, en 1962, et rejoindra finalement la Confédération africaine de football, la CAF, en 1963. La nouvelle équipe fraîchement sélectionnée et manquant cruellement d'expérience n'arrivera pas à se qualifier aux différentes coupes du monde qui eurent lieu à cette époque. Pourtant, les Lions du pays de la Teranga se montreront extrêmement pugnaces et redoutables lors de la Coupe d'Afrique des Nations en 1965, qui eut lieu en Tunisie. C'était pourtant leur première participation à ce tournoi continental, mais ils se classeront tout de même en 4e place sur le podium final. Hélas, les Lions de la Teranga ne réitéreront pas cet exploit lors de l'édition suivante en 1968, puisqu'ils se feront évincer dès le premier tour des éliminatoires. La guigne les poursuivra alors inlassablement, dans la mesure où l'équipe du Sénégal ne sera plus qualifiée à aucune autre Coupe d'Afrique des Nations, et ce jusqu'à l'édition 1986, d'où elle sera d'ailleurs éliminée au premier tour. Les années 1990 verront néanmoins la résurrection des Lions sénégalais, puisqu'ils iront jusqu'en demi-finale de la 17e édition de la CAN, qui s'était déroulée en Algérie. En 1992, c'est au tour du Sénégal d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations, ce qui qualifiait de facto sa sélection nationale à la compétition. Pour la première fois de leur histoire, les Lions de la Teranga étaient donnés favoris, mais ils furent finalement éliminés par le Cameroun en quart de finale. Le même fatidique scénario se répétera malheureusement en 1994, où elle se fait cette fois évincer en quart de finale par l'équipe de la Zambie. Et comme il n'y a jamais 203, le Sénégal se fera de nouveau éjecter de la compétition africaine en l'an 2000, toujours en quart de finale, mais cette fois contre le puissant rouleau compresseur du Nigeria. Mais il faudra attendre l'année 2002 et l'arrivée de l'entraîneur français Bruno Metsou pour que le Sénégal accède enfin à la consécration, tant sur le plan continental que mondial. Cette année-là, les Lions de la Teranga seront finalistes de la CAN pour la toute première fois de leur histoire. Durant cette âpre compétition, ils auront battu l'Égypte, la Zambie, la Tunisie, la République démocratique du Congo en quart de finale et le Nigeria en demi-finale. Les Sénégalais s'inclineront finalement face au Cameroun par une séance de tir au but, après 120 minutes de jeu éprouvant qui s'était soldé par un match nul vierge. Ce fut la meilleure prestation de la sélection sénégalaise dans la Coupe d'Afrique des Nations, et ce depuis la création de la Fédération sénégalaise de football en 1960. La joie des Sénégalais était inénarrable, et l'année 2002 allait être proclamée celle du Sénégal, surtout depuis la qualification des Lions de la Teranga au mondial. Après des éliminatoires remarquables, le Sénégal avait en effet décroché son billet pour la toute première Coupe du Monde de son histoire, en évinçant notamment le Maroc, l'Égypte et l'Algérie. Tout le pays était en liesse et avait les yeux braqués sur le Japon et la Corée du Sud, où se déroulait cette 17e édition de la Coupe du Monde de football. C'est là que le miracle sénégalais se produisit, devant les yeux médusés des spectateurs du monde entier qui considéraient les Lions de la Teranga comme des outsiders et rien de plus. Non seulement le Sénégal se qualifia au 8e de finale, mais il contribua également à éliminer la France, tenante du titre précédent et donnée favorite dans cette Coupe du Monde. Les Lions sénégalais continueront leur épopée footballistique en battant la Suède pour enfin accéder au quart de finale, où ils s'inclineront finalement face à une puissante équipe turque, mais non sans lui donner énormément de fil à retordre. Mais malgré cette défaite, les Lions de la Teranga sont accueillis comme des héros dans leur pays, et ils auront surtout gagné le respect et l'admiration du monde entier. Le Sénégal s'affirme ainsi résolument comme une des plus grandes nations footballistiques sur le continent africain et mondial, au même titre que l'Égypte, le Nigeria ou le Ghana. Pour la CAN 2004 en Tunisie, les Lions de la Teranga étaient déjà parmi les favoris, mais ils ne dépassèrent pas les quarts de finale, puisqu'ils seront éliminés par le pays hôte. Le rêve africain était ainsi si proche et pourtant si inaccessible que ça en devenait réellement frustrant, surtout pour des joueurs si talentueux et si déterminés. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer la petite cloche des notifications, histoire de ne plus rater aucune de nos vidéos. Allez, on continue.
Hélas, les Lions de la Teranga auront à subir la même frustration à la CAN 2006 en Égypte, puisqu'ils se feront évincer en demi-finale par le pays hôte de la compétition. Le Sénégal finira en 4e place du classement, ne parvenant ainsi même pas à récolter une place sur le podium. Et pendant les 5 éditions suivantes de la CAN, les Sénégalais ne brilleront guère sur le terrain, amorçant ainsi une décennie noire, où ils ne feront que rétrograder inexorablement dans le classement de la FIFA. Ainsi, alors qu'ils étaient à la 27e place du classement mondial en 2002, en 2009, ils occupaient la 89e place et la 19e place au niveau du continent. Il faudra donc attendre jusqu'en 2017 pour assister à la renaissance des Lions de la Teranga qui retrouvent enfin le chemin de la victoire après 5 éditions successives. Lors de la CAN 2017, le Sénégal arrive ainsi jusqu'au quart de finale, mais doit finalement concéder la victoire au Cameroun, qui les bat au tir au but. Mais bien qu'ils aient été éliminés en si bon chemin, le mental des joueurs et leur détermination en avaient été boostés, et le monde allait de nouveau entendre parler des Sénégalais. Et 2 ans plus tard, en effet, les Lions de la Teranga sont de nouveau finalistes à la Coupe d'Afrique des Nations, menant une épopée épique tout au long de la compétition pour finalement s'incliner avec les honneurs face à l'Algérie. Toute la planète salua le parcours totalement passionnant et spectaculaire des Lions sénégalais, et cela s'en ressentit également dans les classements. La FIFA classa le Sénégal à la 20e place au niveau mondial et le premier au classement africain. Une première depuis la création même de la Fédération sénégalaise de football. Les pronostiqueurs du monde entier surent alors qu'ils tenaient là une équipe de gagnants, dont la cote grimpait en flèche et qui était bien partie pour remporter la prochaine compétition. Emmenée par le coach Aliou Cissé, l'équipe sénégalaise est ainsi favorite pour remporter la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun. Les Lions de la Teranga sont même harangués par le président du Sénégal, Macky Sall en personne, qui voulait que son pays remporte la CAN coûte que coûte. Gonflés à bloc par ces encouragements et ceux de toute une nation, les joueurs sénégalais signent un parcours époustouflant, battant respectivement le Cap-Vert, la Guinée équatoriale et le Burkina Faso avant de se mesurer en finale à l'Égypte. Les Lions de la Teranga finiront par écraser les Pharaons au tir au but, remportant ainsi la toute première CAN de leur histoire. Le Sénégal accède enfin au rêve africain et le pays tout entier est en liesse. Tout le monde n'attend plus que le mondial 2022 au Qatar, persuadé que les Lions de la Teranga feront entendre leur rugissement. Ce seront néanmoins d'autres Lions, ceux de l'Atlas Pardy, qui créeront l'événement dans cette Coupe du Monde en se qualifiant aux demi-finales, une première pour une équipe africaine et arabe. Mais la sélection sénégalaise laissera tout de même une assez bonne impression durant ce mondial, en se hissant K1-KA jusqu'au 8e de finale et en faisant preuve d'une bonne dose de sang-froid et de fair-play. Et ce sont ces mêmes joueurs qui sont aujourd'hui pressentis pour remporter la CAN 2024, qui s'ouvre ce samedi 13 janvier en Côte d'Ivoire et qui promet vraiment d'être au top niveau. Depuis quelques jours, en effet, les pronostiqueurs du monde entier s'affolent, et même l'intelligence artificielle est mise à contribution. Ainsi, alors que les pronostics vont bon train, Opta, le spécialiste des statistiques dans le football, a utilisé son supercalculateur pour déterminer le potentiel vainqueur de la CAN. Et d'après les calculs de cet ordinateur high-tech, c'est bel et bien le Sénégal qui est parti grand favori dans la compétition. Statistiquement, les Lions de la Teranga ont ainsi 12,8% de chances de remporter la coupe, devant le pays hôte, la Côte d'Ivoire et le Maroc avec respectivement 12,1 et 11,1%. Ce calcul a été obtenu par une somme de quelques 10 000 simulations, incluant de nombreuses statistiques comme les buts, les expected goals ou encore le nombre de buts encaissés par les équipes. Mais aussi précis soit-il, ce calcul demeure hypothétique et pour le moins aléatoire, car comme on dit en Afrique, le ballon est juste gonflé d'air, et le score n'est vraiment effectif qu'après le coup de sifflet final. N'oublions pas que c'est ce même supercalculateur qui avait classé l'Argentine comme 9e favorite au Mondial 2022, ne lui octroyant guère que 5,1% de chance de remporter une 3e étoile à son maillot. Mais quoi qu'il en soit, le Sénégal est bel et bien le favori de cette édition, malgré le fait qu'il soit tombé dans le groupe de la mort. Les Lions de la Teranga sont en effet dans le groupe C, qui compte également le Cameroun, la Guinée et la Gambie, toutes 3 des équipes extrêmement redoutables et dangereuses. Le Sénégal devra donc forcer ce puissant barrage d'entrée de jeu, une mission qui risque d'être fichtrement ardue. Emmenés par le coach Aliou Cissé, qui a certes déjà fait ses preuves par le passé, les Lions de la Teranga devront néanmoins se mesurer à des adversaires qui ne rigolent vraiment pas. Et si le Sénégal est donné favori, il faut garder à l'esprit que cette édition de la CAN compte d'autres équipes qui peuvent résolument changer la donne. Pour ne citer que le Maroc par exemple, avec les Lions de l'Atlas gonflés à bloc depuis leur récente épopée mondiale au Qatar. Les Marocains pourraient en effet rafler le titre au Sénégal et surtout s'ils se montrent aussi rodés que lors de la Coupe du Monde. Mais il y a également l'Égypte et le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Nigeria, sans oublier la Tunisie ou l'Algérie. Autant de sélections qui n'espèrent rien de moins que d'accrocher le trophée chez eux. Pourtant, les joueurs sénégalais sont très confiants et restent persuadés qu'ils pourront conserver leur titre de champion d'Afrique. Car même s'ils sont donnés gagnants sur le papier, ils savent pertinemment qu'ils devront suer sang et eau pour atteindre la victoire. Et puisqu'ils se sont très bien entraînés ces derniers mois, ils seront donc au plus haut de leur forme pour le démarrage du tournoi. Pour le moment, la FIFA les classe 2e en Afrique et 18e au niveau mondial, un rang que les Lions de la Teranga n'ont jamais atteint auparavant.
Une chose est donc certaine, si les Sénégalais continuent sur cette pente, ils pourront peut-être se hisser au top 10 mondial, et s'ils remportent la coupe, ils pourront même figurer au podium. Nous aurons alors une sélection sénégalaise qui serait la 3e ou la 2e, voire même la première meilleure équipe au monde, ce qui serait une véritable consécration non seulement pour le Sénégal, mais également pour l'ensemble du continent africain. Les Lions de la Teranga ne seront donc plus jamais considérés comme des outsiders, mais comme de potentiels vainqueurs qui méritent tous les aspects et tous les honneurs. Et avec la Coupe du Monde 2026 qui se profile à l'horizon, on peut même espérer un renouveau du football africain au niveau mondial. Qui sait, peut-être bien que les Lions de la Teranga réitéreront l'exploit des Lions de l'Atlas et marqueront cette Coupe du Monde qui se déroulera en Amérique du Nord. Il est certes vrai que nous n'en sommes pas encore là, mais du moment que les rêves sont gratuits et nous engagent à rien, pourquoi donc s'en priver ? Il ne nous reste ainsi plus qu'à nous délecter des matchs spectaculaires qui nous attendent pour cette CAN et espérer que le Sénégal tienne sa promesse et remporte la coupe. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez des Lions de la Teranga en 2024 et si vous pensez vraiment qu'ils vont gagner de nouveau la Coupe d'Afrique des Nations. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos superbes vidéos.